Coucou. Bon, ça y est, on va se faire une petite vidéo de semis de février. J'ai pas mal travaillé dans le jardin hier avant-hier. J'ai quasiment fini de poser le grillage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planté 6 ou 7 arbres et arbustes. Et donc là aujourd'hui, un petite crève, petit contre-coup de tout ce sport. Et du coup, je suis fatiguée, donc j'ai décidé de faire un truc plus calme et de faire les semis. Donc je prépare mes petits godets, mon terreau de semis et ma petite boîte à graines. Et du coup, mes graines, j'essaie de les ranger par famille pour me repérer un peu. Donc là, j'ai des aubergines œufs que j'avais fait il y a 3 ans déjà maintenant dans l'ancienne maison. J'ai des petits poivrons Little Bells de l'ancienne maison aussi. Les tomates, on va les laisser là pour l'instant. Tomates, Picardie, c'est des tomates. J'ai des poivrons, je récupère des petites boîtes comme ça. J'aime bien, c'est pratique. Je préfère ça que le plastique. Bon, j'ai quelques boîtes en plastique, mais poivrons gros rouge véranda. Donc ça, c'est des variétés que j'ai fait dans mon ancienne maison. Et donc je marquais aussi, parce que dans l'ancienne maison, j'avais le potager pleine terre. J'avais une terrasse exposée plein sud et j'avais une véranda, une petite véranda accolée à la maison exposée plein sud. Donc du coup, c'était trois comment on dit, biotopes, microclimat plutôt, complètement différents. Donc je notais où est-ce qu'ils avaient été faits, s'ils avaient été faits dans la véranda, s'ils avaient été faits sur la terrasse. Comme ça, ça me donne une indication. Bon, il va falloir faire le tri dans tout ça parce que je vois que j'en ai beaucoup. Après, j'ai encore les graines d'origine. Poivron, non, piment doux précoce, Elfie Pepper, fruits pointus, jaune à rouge, chair croquante, saveur douce et sucrée. Elfie Pepper véranda, j'en ai pas mal quand même. Poivron mélange véranda, ça c'est quand à la fin quand je ramasse piment doux Little Bells. Donc ça c'est les paquets d'origine, en fait j'ai que 3-4 variétés hein, si vous suivez. La chaîne de ma fille qui a dû choper dans mon truc. Aubergine longue violette hâtive, ça j'avais pas réussi à faire des graines. Je crois pas. Toc toc toc. Tomate cerise. Et voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? On a fait le tour des solanacées. On peut planter maintenant. Donc les aubergines longue violette hâtive, c'est sûr. Au niveau des paquets, je vais regarder un peu. Ah oui, ceux-là, ils n'avaient pas de... Donc, ils ont déjà 4 ans. Je pense qu'on va en priorité finir ça. Les fonds de paquet. Je pense que tous les autres, c'est des doublons du coup. Elfie Pepper, mélange, poivron gros. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Piment doux Little Bells, variété compacte et productive, adaptée aux régions fraîches. Abondance de petits fruits, savoureux qui mûrissent du vert au rouge en passant par le jaune, transparent et l'orange. Et l'autre, c'est... Donc ça, c'est Little Bells. Les Elfie Pepper, variété adaptée aux conditions difficiles, produit des fruits pointus, mûrissant du jaune au rouge en passant par le haut. Alors là, j'ai un paquet que j'ai appelé poivron gros véranda 2020. C'est possible que c'est des poivrons que j'avais pris chez mon petit producteur local qui faisait des graines reproductives en permaculture. Ou alors c'est juste que j'avais pas le paquet sous la main parce que je vois que là j'ai écrit poivron petit. Mais bon, dans le doute, on va quand même se faire, je pense, poivron gros.
Quand c'est pas les gosses, c'est les chiens. Il y a toujours quelqu'un pour faire des bêtises. Donc ça, c'est les aubergines. Et les aubergines œufs, ça, je sais que j'ai plus que mes semences à moi. On va faire ça. Donc ça nous fait 5 variétés, 2 aubergines et peut-être 3 poivrons ou un doublon de poivron. Je pense que pour bien faire, je vais en faire 6 de chaque. Étant donné que mes piments, c'est quand même... Enfin, c'est des poivrons. C'est quand même des variétés que je pense que je peux mettre dehors. Si jamais j'en ai trop. Combien je peux bien en mettre dans la serre, je calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'il y a moyen d'en mettre 9 pots dans la serre. Comme je vous ai dit, je vais cultiver que un pot dans la serre. Je pense qu'il y a possibilité de mettre 9 pots. Donc ça ferait... disons 3 aubergines de chaque. Ça fait 6. Je sais pas. Ouais, pas évident, hein. Quand la place elle est restreinte comme ça. Est-ce que je fais... Ouais, bon, écoutez, on va partir sur 6 de chaque. Je pense. Et puis, ben, dans le doute, soit s'il y en a trop, soit on en donnera, soit on ne tente pas de les mettre dans le jardin plein sud. Je peux aussi tenter... J'ai une terrasse exposée. Alors, elle n'est pas tout à fait au sud. J'ai un côté qui fait merveilleusement mal. Hop là, une petite vieille. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mon petit tablier magique. Si vous voyez. Non, pas tellement. J'ai un petit tablier que j'ai acheté en solde une fois chez un magasin vert ou je ne sais plus quoi. Une jardinerie, il était en solde, je sais plus si je payé genre 5 €. Et j'en suis super contente. Voilà, il commence à vieillir, mais en fait, il a une poche hyper sécurisée là pour le téléphone. Ça, c'est une poche qui est imperméable, donc on peut mettre même des récoltes, mes œufs, ça m'est déjà arrivé, les œufs qui flottent dedans. Voilà, imperméable, comment ça a été bien. C'est super pratique. Bon, le terreau, qu'est-ce qu'il donne? Et il est pas terrible quand même, franchement. Franchement, je vous montre. Je trouve qu'il a quand même un peu de fibre pour un terreau à semis, mais bon. Voilà, bon, j'ai eu un petit contretemps de batterie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli la plupart des pots et j'en ai gardé 2-3 pour vous montrer. Un terreau, je les mets bien pour vérifier en même temps qu'il n'y a pas trop de fibres. Je remplis jusqu'à à peu près 0,5 du bord. Un peu plus et je tapote pour être jusqu'à 0,5 du bord, voilà. J'ai aussi ramené mon petit seau de terre de taupinière qui est séché, hein, enfin qui commence à sécher. Il est séché mais il n'est pas encore aussi séché que le terreau de semis. Il est vraiment très très sec là, le terreau de semis. Du coup j'ai été me chercher un bac. Bon, de toute façon c'est ces bacs là souvent que j'utilise pour mes semis. Mais là on va le bassiner je pense parce que il est vraiment très sec. Je pense que je ferai, je vais le bassiner et l'arroser même un peu par dessus avec une bouteille percée. Mais ça sera dans la maison. Il y a encore des fibres. Ça veut se dire que c'était bien la peine de prendre du terreau de semis. Hop, vous voyez, je suis pas du tout malade, pas du tout. Je suis en train de me dire que mon bac il va pas être assez grand. Je vais avoir au moins une rangée de fibres. J'aurais dû le mettre à côté. Je rajoute un petit peu de terre là. Voilà. Voilà. Alors, hop, on sort les graines.
Pareil, hein, j'ai gardé un seul paquet, j'ai pas vérifié qu'il me restait de graines. Ce soir, j'en ai même pas 6. C'est possible. Alors oui, je te laisse celle-là, je vais en avoir 4. On va mixer avec les productions maison. J'en ai 5. C'était vraiment pour le principe d'avoir encore... hop. Hop. On a une petite dans le fond? Non, on va prendre dans un dîner papier. Ça sera pas une petite différence. Du coup, là, on est sur le... Et j'ai pas repris mon tablier. Zut, en plus, j'avais préparé un crayon exprès. Donc ça, c'était Elf Paper. Après, je prends les miennes. Voilà, si j'en ai besoin pour l'année prochaine, j'en ai pas mal. Voilà. Bon, je mets qu'une graine carpo parce que cette année, je pense que déjà là, je fais, comme on a calculé tout à l'heure, je fais déjà trop de semis par rapport à la place que je vais avoir. Donc, sinon, les autres années, ça m'arrive de mettre 2 graines par pot, mais assez souvent, finalement, tout germe et après, du coup, il faut les séparer. Là, j'en ai un peu plus. Peut-être que je mettrai 2 graines par pot juste pour le principe de finir le truc. C'est un peu casse-pied après de les séparer. Ouais, non, j'ai même pas envie d'en mettre 2. Mets-toi bien au milieu, t'es toute seule, t'as de la place. Hop. 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 Et donc je disais que j'avais préparé un crayon de papier dans mon tablier pour noter mes variétés et j'ai oublié mon tablier, c'est pas grave. Donc là on passe à la langue violetative. Celle-là je sais que j'ai que celle-là. Croisez les doigts pour que j'en ai 6. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, quel luxe. Voilà, ça tombe bien. L'avant-dernière est petite. Par précaution, je mets les 2. Hop. Les aubergines. Là, pour le coup, je me fais pas mal. J'ai bien rempli. J'ai l'équivalent de 2 sachets là-dedans au moins. Ouais, non. Fausse joie. Moi, j'en ai pas maintenant, mais fausse joie, j'avais mis un petit sopalin. Je me disais aussi, ça me donnait une variété d'autres. Mais les graines ont l'air belles. Voilà. Hop. Voilà. Et le dernier, la variété peut-être redondante, les gros poivrons. Oh, j'ai pas l'impression, hein, que les graines, elles sont vraiment différentes. Je me dis, ça devait être... une, elle est tombée direct dans le pot. Vous voyez, regardez. Hop. Je vous mets une autre à côté. Je trouve qu'elles sont quand même plus grosses. Donc, c'est quand même assez raccord avec l'histoire de gros poivrons. Donc, peut-être, sûrement que ça venait de chez mon copain maraîcher. J'avais récolté les graines. Comme je sais qu'il prend des semences reproductibles. Ah bah oui, celle-là, elle était tombée toute seule dedans. Hop. Voilà. On peut faire avec un tamis aussi, mais moi je fais
suis un peu bourrine, vous allez vite le remarquer. Je suis pas hyper... je suis pas du genre à être hyper minutieuse. Ça me prend vite le chou. Moi, les graines, il faut quand même qu'elles fassent un petit effort. Même si je vais les mettre quand même aider. Après, ça m'est arrivé de faire au tamis aussi, mais là, j'en ai pas sous la main. J'ai royalement la flemme d'aller en chercher à la maison, surtout que j'en ai pas de dédié à ça. Si, après, j'ai mon gros tamis, mais franchement, ça sera pas plus... J'ai un gros tamis qui me sert à tamiser la cendre, principalement. Et la terre aussi, bah, vous avez... Non, je vous allais faire un petit truc, mais je voulais pas montrer. Je tamise la terre aussi, mais là... les mailles sont un peu grosses, donc il n'y a pas d'intérêt. Il ne serait pas plus fin que ce que je fais avec mes mains, quoi. J'ai fait exprès de m'installer sur une toile serrée. Comme ça, pas trop de perles, je peux récupérer. Vous voyez ce que je trouve quand même dans du terreau à semis, un tout petit peu abusé. Bonjour. Hop. Après, c'est pareil, les poivrons, on n'est pas non plus sur de la graine minuscule. Hop. Par contre, je suis en train de me dire, j'ai tellement eu de mal à trouver du terreau que je suis même pas sûre que ça soit du terreau bio. Enfin, actuellement, je prends du bio, mais là, comme j'ai pas le choix. Ah, il n'y a pas d'air. D'où les petits points blancs, sûrement. Fouturage à piquage, avec engrais, avec sable et perlite. Bon. C'est ce qu'on peut extendre, ce qu'on a maintenant. Donc, j'ai pris, ça c'est un fond de cage à hamster. J'ai mis ça d'eau dedans. Ça d'eau dedans. Et donc je vais les bassiner parce que j'ai trouvé qu'il était très très sec. Le tout étant de ne pas trop se tromper dans leur podé. Sinon on ne s'y retrouve plus. Et en plus on blatte de poivrons. Tant qu'ils font pas de fruits. Et encore. Voilà, on va regarder. Normalement j'ai des petites étiquettes des autres années. Hop. J'ai tendance à les garder. J'ai mon petit pot avec mes petites étiquettes. Donc souvent je harcèle ma famille pour me garder des bâtons de glace. Et sinon, j'en ai pas d'étouffé. Énorme. Non, ça c'était des citrouilles. J'en ai pas d'étouffé. Et sinon, une fois, j'avais offert des semis dans mon village, en gros, parce que j'en avais fait beaucoup trop. Et du coup, on m'avait demandé un petit... Qu'est-ce qui me ferait plaisir à troquer en échange? Et du coup, j'avais dit, bah rien, garde-moi juste tes bâtons de glace et tout. Et en fait, elle m'avait acheté un gros paquet de bâtons de glace, mais cependant pour les loisirs créatifs, quoi. Du coup, je vais aller les chercher. J'arrive. Voilà, j'ai été récupérer mon tablier, mon serre-tête, ma tête. Allez, hop, mon petit paquet. Donc ça, c'est parce qu'on me l'a offert. Sinon, je vous dis, moi, je harcèle mes enfants pour qu'ils me gardent des bâtons de sucette, des bâtons de glace. Voilà. Ouais, non, en fait, je vais faire un système de... Parce qu'en fait, soit je marque le nom quand c'est pas trop compliqué. Mais là, comme j'ai plusieurs variétés de poivrons et tout, je pense que je vais faire l'autre système que j'utilise. C'est-à-dire que je mets des numéros. Et après, ils sont référencés dans mon calepin. Souvent, je fais ça pour tout ce qui est solanacées, les autres années, les tomates, etc.
Et donc, vous allez noter. Le 1, c'est les piments doux Healthy Pepper. Comme ça, si jamais j'oublie, j'aurai qu'à regarder la vidéo tout à l'heure et renoter dans mon carnet. Hop là. Ensuite, le 2, ça sera les piments. J'en avais déjà dans la main. Quand je vous dis que j'ai pas de tête, j'ai pas de tête. Le 2, qui commence à partir d'ici. Ça sera, je vais le noter 2 fois. Parce que des fois après je m'embrouille à savoir si j'ai commencé la ligne au-dessus ou en dessous. Hop. Donc le doux, c'est les piments Little Bells. Hop. Le tout étant de pas trop tasser au-dessus de la graine quand même. Le numéro 3, ça va être les aubergines longues violettatives. Il est interdit de se noyer dans l'eau. Ah, super. Super, on a le tracteur qui arrive. Ils sont en train de nettoyer les bordures en face de chez moi parce que c'est des terrains privés d'entreprise. Ils ont fait un massacre. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Je les ai vus arriver, je les ai vus faire des relevés, des marques sur les arbres et tout. Je me suis dit, ah, ils vont venir, ils vont tronçonner un peu et tout. Parce qu'en fait, ils touchent les lignes télécom des arbres. Enfin, ils touchaient. Mais ils sont venus avec un espèce de mini tank à chenilles. J'ai trouvé que c'était quand même des grands moyens. Ça, celle-là, il manque un peu de terre. Donc, sur ce qui est tombé, je remets et j'enlève les fibres. Bref, je disais que j'ai trouvé que c'était quand même assez radical comme technique. Mais bon, après peut-être ils font ça genre une fois tous les 10 ans, on verra bien, hein, je viens d'arriver, je ne sais pas. Donc celui-là c'est pareil, je vais le renoter pour être sûr. Hop. On va passer au numéro 4, ça sera les aubergines œufs. Et je vous le dis maintenant au cas où la vidéo a coupé, parce que je sais que j'ai plus beaucoup de batterie. Le numéro 5, ça sera les poivrons gros 2020 Véranda. De toute façon, je pense que je vais même pas avoir la place de... Non, c'est même pas, je pense, et je suis sûre, j'aurai pas la place de tous les mettre là. Donc je pense que la dernière variété va être dans une autre terrine. Oh, moi, ça me fait tellement de bien. J'ai l'impression de revivre. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est pas grave. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi, je commençais à déprimer là. C'était la grisaille et tout la semaine dernière. Là, il y a le soleil, ça sent le printemps. On commence à faire les semis. En plus, c'est mes premiers semis dans mon terrain. C'est important pour moi. Ça a été vraiment, je le rêve depuis 1 an et demi. Et là, ça y est, ça commence à prendre forme. J'ai le petit stress de voir si les arbres que j'ai plantés vont bien débourrer au printemps. Sinon, il n'y en a aucun qui aura trop souffert. Du gel, de la transplantation. Petit stress. J'ai quand même pas mal investi pour démarrer dans ce terrain. Avant, ça aurait été il y a 3-4 ans, j'aurais pris le temps et tout, mais là, avec la situation actuelle, j'ai pas voulu attendre trop longtemps sur les arbres, parce qu'après ça met longtemps à entrer en production. Donc j'ai ce petit stress de me dire, est-ce que je me suis pas un peu trop dépêchée. J'ai pas encore tout mis en terre, j'ai mis une priorité sur ceux qui étaient en racine nue. J'ai quand même mis, et les autres sont en pot, donc ils peuvent attendre encore un peu, et puis on va bien les surveiller. On va
essayer de les arroser s'il faut. Encore un petit peu, toi. Bon, voilà, donc... non, vous voyez. Hop. Vous voyez, là, c'est bien plein. Je peux pas en caser là. Donc, je vais je vais prendre une barquette de fond de jardinière pour la dernière variété. Et puis voilà. Bon, donc là, vous voyez, j'ai mis un fond d'eau. Bon, là, c'est pas droit, donc il y en a plus de ce côté-là. Je pense que je vais aussi, avec une bouteille percée, arroser quand même le dessus parce que vraiment, c'est très sec. Et puis voilà, je vais mettre tout ça dans ma cuisine, où est-ce qu'il y a mon poêle à bois. Donc ça va alterner jusqu'à des 25 degrés, je pense, selon les périodes de la journée. Et puis bah, je vous donne des nouvelles dans quelques jours quand ça aura commencé à germer. Puis j'aurai sûrement plein d'autres choses à vous montrer sur ce que j'ai fait dans le terrain. Ciao!